On va accueillir le roi des rois à travers sa parole. Amen. On va prier pour le message que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Amen. On va prier pour le serviteur de Dieu que le Seigneur va utiliser puissamment, utilise déjà puissamment pour déverser son onction sur nous, déverser sa vérité sur nous, déverser sa puissance de vie sur nous à travers sa parole. Amen. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, mon Dieu, mon roi. Nous savons, Seigneur, que toi, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es ce Dieu-là de vérité. Ta parole est vérité. Elle est toujours la même. À travers les âges, nous avons vu qu'elle n'a jamais changé. Tu es ce Dieu-là qui nous fait du bien à travers ta parole. Ta parole nous rajeunit. Ta parole nous restaure. Ta parole nous guérit. Seigneur, nous voulons aujourd'hui que tu utilises ton serviteur puissamment pour déverser ta parole de bénédiction sur nous, ta parole de grâce, ta parole de vérité, ta parole qui nous amène sur le chemin de ta vérité. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous nous arrêtons un instant ce dimanche et nous voulons que tu sondes encore nos cœurs. Comme le dit la parole dans le psaume 139, Seigneur, nous nous arrêtons et nous voulons que tu sondes nos cœurs. Parle à nos vies aujourd'hui. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Ne nous laisse pas dans l'égarement. Seigneur, ramène-nous sur le chemin de ta vie éternelle. Nous avons besoin de ta vie éternelle, Seigneur. Nous avons besoin de ton éternité. Nous avons besoin de ta vérité, Seigneur. Alors parle-nous, Papa. Ce matin, utilise ton serviteur. Utilise ton serviteur pour ta seule gloire, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, équipés en ces temps durs de l'enfantement, Seigneur, et des douleurs de l'enfantement, Seigneur. Seigneur, où nous souffrons, où nous nous attendons qu'à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Papa, parle à travers ton serviteur. Seigneur, ouvre sa bouche, Seigneur. Utilise-le puissamment, Seigneur. Que ta grâce abondante soit sur lui, Père éternel. Que la vérité de ta parole se déverse sur son âme, Seigneur. Seigneur, remplis-le de ta présence. Remplis-le de ta puissance, Seigneur. Remplis-le de ta puissance, Seigneur. Afin que nous puissions être bénis. Seigneur, envoie tes anges camper autour de lui. Envoie tes anges guerriers le protéger alors qu'il divulgue ta parole, Seigneur. Qu'il soit soutenu par tes anges armés. Je te rends gloire, Père éternel. Je brise tout esprit de somnolence, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Alors que vous êtes dans vos maisons, levez-vous, ne restez pas couchés, parce que l'ennemi en ce moment attaque très fort. Ne reste pas couché pour profiter de la somnolence, pour laisser ton âme s'endormir. Lève-toi. Installe-toi pour entendre la parole de Dieu. Parce que le Seigneur te visite aujourd'hui. Mets-toi en position de le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Ne reste pas couché. Lève-toi. Dis, mon âme, réveille-toi. Mon âme, réveille-toi. Tu dois entendre la parole de vie. Mon âme, réveille-toi. Tu dois entendre la parole de vérité. Mon âme, sort de ta somnolence. Mon âme, sort de ta torpeur. Tu dois entendre la parole de vie. Les eaux vives doivent couler en toi. Lève-toi. Alléluia. L'ennemi nous attaque, nous endort. Mais toi aujourd'hui, lève-toi. Tu ne fais pas partie de ceux qui dorment. Tu fais partie de ceux qui veillent et qui attendent le retour du roi. Lève-toi pour entendre la parole, pour garder ta lampe allumée. Alléluia. Seigneur, merci, Papa éternel, mon Dieu, mon roi.
Merci parce que ton serviteur aujourd'hui, tu ouvres sa bouche. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous révèles dans les profondeurs de ton plan dans nos vies. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Ne nous laisse pas, Père. Parle aujourd'hui à travers ton serviteur. Soutiens-le alors qu'il est devant toi. Que ce ne soit pas lui qui soit là, mais que ce soit toi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens mouver au milieu de nous. Visite nos frères et nos sœurs qui sont en direct et qui nous regardent. Visite-les. Qu'on soit tous remplis de ton onction. Parce que nous savons que tu es un Dieu omnipotent. Tu es partout, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour l'œuvre que tu vas faire. Et que tu commences à faire déjà au milieu de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur à travers son serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est spécial parce que tout a changé ce matin. Amen. J'étais dans ma salle de prière et tu m'as dit, tu ne vas pas parler de ce que tu croyais penser ce matin. Tu vas parler de quelque chose que j'ai vu que tu parles à mon peuple. Alors, si ça vous fait du mal, je m'en suis désolé, mais moi, je vous dis tout le temps, je fais toujours ce que le Seigneur me demande. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment parler à son peuple. Et pas seulement à son peuple, il veut parler au monde entier. J'espère que le monde entier m'écoute ce matin. Parce que c'est la parole du Seigneur qui vous parle ce matin, vraiment. Alors je vous demande tous de fermer vos yeux. Écoutez Dieu te parler à ton âme. Écoute Dieu te parler ce matin. Vous savez, le Seigneur, au début de la création du monde, il avait placé l'homme et la femme. Et lorsque l'homme a péché, il découvrit sa nudité. Lorsque le Seigneur est venu dans le jardin d'Éden, il dit à Adam, où es-tu? Et de la même façon que Dieu cherchait Adam, il te demande ce matin, à toi aussi, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? André, où es-tu? Anaël, où es-tu? Noémie, où es-tu? Julie, Sarah, Martin, Pierre, Jacques. Où es-tu, Enoch? Où es-tu? Je te cherche, mais tu ne réponds pas. Où es-tu, Letty? Où es-tu, Nathalie? Où es-tu, Kissy? Où es-tu, Pasteur Olivier, Pasteur Déborah? Où es-tu? Où es-tu, Pasteur Stéphane? Et le Seigneur te demande ce matin, qui es-tu? Qui es-tu, Pasteur Déborah? Est-ce que tu te connais vraiment ce matin? Est-ce que la façon dont Dieu te voit, toi, tu peux voir ce que tu vois de toi? Est-ce que tu crois que Dieu voit la même chose qu'ici de toi, que toi tu peux penser? Et la grande question ce matin que tu te poses, qui es-tu? D'où viens-tu?
Pourquoi te caches-tu? Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi me faire de la peine? Pourquoi me blasphémer, m'injurier? Pourquoi me blesser? Et pourtant, je suis là à côté de toi. Je suis ton Créateur. Je suis celui qui te donne le souffle de vie. Et pourtant, tu ne m'aimes pas. Où en es-tu dans ta vie aujourd'hui? Si tu remets un visage, si tu mets un miroir devant toi, regarde-toi bien. Et dis-toi, qui suis-je? Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais qui tu es? Ce miroir qui te parle peut te dire toutes sortes de choses. Peut te dire la pensée des hommes. Mais le vrai miroir que tu dois regarder, c'est le miroir auquel Jésus te montre ce matin. Le miroir du ciel. Le miroir que Dieu te dit, look at me. Ne regarde pas en bas. Regarde le miroir dans le ciel. Là où il y a une arc-en-ciel qui reluit sur toi. Les gens peuvent te dire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Mais pour moi, tu es une perle. Tu es précieuse à mes yeux. Et je t'aime. Alors, sors de ta cachette ce matin. Couvre ta nudité que Satan t'a mis nu. Habille-toi, remets-toi du linge blanc. Couvre ta tête. Et regarde-moi. Moi, l'Éternel des armées. J'ai la main sur toi. Je te couvre de mes ailes. Tu es à moi, dit l'Éternel. Tu m'appartiens. Tu es ma possession. Laisse tomber ce monde qui te pervertit. Je crie vers toi ce matin. Reviens à moi. Sors de ta cachette. Réponds-toi. Ton cœur est bien loin. Et pourtant, je suis près de toi. Donne-moi ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, c'est celle que je veux, dit le Seigneur. Cette vie qui durera éternellement. Donne-moi ton cœur, et je ferai de ton cœur des merveilles. Tu as tout à gagner avec moi, mais tu as tout à perdre dans ce monde de mort. Allez, réveille-toi, toi qui dors. Reçois le Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui dort en toi soit réveillé dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui dort en toi se réveille maintenant dans le nom de Jésus. Reçois sa parole ce matin. Que toutes les ténèbres qui dans ta vie soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la lumière de l'Éternel des armées. Reçois son eau vive ce matin. Reçois son cri de détresse. Reçois son amour ce matin. Sors du monde des morts. Sors du monde de la mort. Et reviens vers moi, dit le Seigneur. Je suis ta lumière. Je suis ta lampe à tes pieds. Je suis ta lumière qui te fait un sentier devant toi. Ta vie m'appartient. Ta destinée m'appartient. Tu es à moi, dit l'Éternel. Lâche le monde. Lâche les ténèbres.
Reviens vers la lumière. Ne te trompe pas de porte ce matin. Ouvre la bonne porte, celle du ciel, celle du royaume. Oh Jésus. Que le Seigneur te touche ce matin. Que le Seigneur te parle ce matin. Et je sais qu'il y a déjà des cœurs qui bouillent en ce moment. Je sais qu'il y a déjà des cœurs qui bouillent, Il y a quelque chose qui se passe présentement. Il y a quelque chose qui se passe chez toi. Oh yes, I know that. I know that because God is on the move right now. Jésus est en action. Jésus te touche. Pourquoi tu te caches? Sors. Viens me trouver. Viens. Je t'attends. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Je t'ai créé. Je t'ai créé. Je t'ai dessiné sur la table des saints. Tes yeux sont à moi. Ton nez est à moi. Ta bouche m'appartient. Tes cheveux sont à moi. Ton respire m'appartient, Dieu le Seigneur. C'est moi, Dieu, le Dieu l'éternel, qui parle et qui te dit ce matin, je veux mourir, je veux vivre. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Ouvre la porte de ton cœur. Ne la ferme pas. Le Seigneur dit dans sa parole, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi ce matin la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi habiter dans ta maison. Laisse-moi habiter chez toi. Je te tracerai une table devant tes adversaires. Je te couronne de gloire ce matin. Et je frappe encore, mais tu ne m'ouvres pas. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Je veux te serrer dans mes bras. Je veux t'embrasser. Tu es mon épouse. J'arrive bientôt, dit le Seigneur. N'attends pas trop tard. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donne-moi ton cœur. Et aie la vie éternelle en abondance. Viens me trouver dans le ciel. Là où les anges crient de joie. Lorsque les arbres chantent la gloire de l'Éternel. Lorsque tout est vivant. Viens, Seigneur Jésus, touche. Touche, Papa, ce matin. Touche. Touche des cœurs affligés, touche des cœurs désolés, touche des cœurs brisés, Papa, touche. Mante shaka kaminde otokotokoke. Raisala mante shekolum. Mantu kolum tere santa la kolum piranteli tout koyende. Le Saint-Esprit brûle ce matin, il brûle des cœurs. Il brûle vos fautes, il brûle. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin. Ne ferme pas ta porte, rouvre-la, dis, Seigneur, je t'ouvre ma porte ce matin. Je te la rouvre. Entre dans ma maison. Fais le ménage, Papa. Clean. Que tout ce qui est sali, Papa, soit nettoyé par le sang de Jésus. Ce matin, je fais le ménage de ma maison. C'est le temps ce matin de faire le gros ménage de ta maison. Nettoie les vitres,
Nettoie ton plancher, nettoie ton cœur, nettoie. Prends le sang de Jésus, nettoie ce matin. Nettoie tes fautes, nettoie tes iniquités, tes transgressions, nettoie ta haine, nettoie ta colère, nettoie ce matin, nettoie ta maison, qu'elle soit blanche. Parce que ton époux arrive bientôt. Et ton époux, lorsqu'il rentrera dans ta maison, il veut entrer dans une maison pure et propre. Amen. Amen, amen, amen et amen. 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 Ce matin, je vous apporte dans Ninive, dans la ville de Ninive, ce que Dieu m'a dit de vous apporter ce matin. On va aller dans la parole de Dieu ce matin et on va aller dans Jonas chapitre 1, verset 2. La parole de Dieu dit, lève-toi. Oui, levez-vous s'il vous plaît, bien sûr. La parole du Seigneur dit dans Jonas chapitre 1, verset 2, lève-toi. Ça voulait dire ça, hein? T'as compris? Amen. Et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. On va lire un autre verset, restez debout, on va aller dans 1 Jean 5, 19. La parole de Dieu dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Amen. Parole du Seigneur. Et toute l'église devrait dire Amen. Allez vous asseoir, mon Jésus. Bonne célébration, que Dieu vous parle ce matin. Je vous dis, comme je dis, le message de Dieu qui m'a été révélé. Je ne vous ferai pas de cachette. Pasteur vous parle au nom de Jésus. Que vous aimez pas, ça m'est égal. Moi, je vous annonce la prophétie de l'Éternel. Je vous annonce la parole de Dieu et ce que Dieu a dit dans mon cœur ce matin. Alors, que Dieu vous bénisse et que vous receviez maintenant son amour et sa paix. Parce que Dieu, il est bon, mais Dieu peut avertir des gens. Amen. 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 Ce matin, je vous apporte dans la ville de Ninive où ce qu'il y avait. Bon, Ninive, c'était la plus grande ville d'Assyrie. Il y avait environ 125 000 personnes dans cette ville. Et Ninive était corrompue. Il y avait la prostitution, il y avait la magie, la sorcellerie, ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Ce qu'on vit aujourd'hui, en 2021. Ninive était corrompue. Comme le monde est corrompu. Et je ne m'adresse pas juste à mon église ce matin. Je vous dis que je m'adresse au monde entier. C'est un message de Dieu. C'est le temps de se réveiller. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Il y avait plein de corruption, plein de choses abominables aux yeux de l'Éternel. Et Dieu, la parole de Dieu dit, il prend son prophète Jonas et dit, va à Ninive, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Pour vous dire comment la méchanceté a été rendue à son compte. Nous sommes rendus, Dieu m'a révélé ce matin, nous sommes rendus dans la même situation que Ninive. Le monde est en train de périr. Là, on parle de la ville, mais Dieu m'a parlé du monde. Le monde est en train de mourir. Et Dieu veut matin parler un message, pas à l'église ici, à tout le monde, que ce soit omniscient, que ce soit n'importe quelle église. Je m'adresse au monde là ce matin. Et si vous avez ce message, pasteur, les pasteurs et tous ceux qui vont m'écouter ce matin, il y a un petit bouton qui s'appelle share dans YouTube. Répondez ce message partout, je vous dis. Écoutez ce que Dieu veut vous dire ce matin. Ninive est une ville perdue. Regardez, génération mauvaise. Quand je regarde ma jeunesse aujourd'hui, mes jeunes,
Je disais justement hier à Pasteur Nathalie, j'ai mal pour mes enfants. Je regardais ma petite fille d'1 an, ben pas 1 an, qui a 10 mois. Et je disais à ma femme hier, elle grandit dans un monde démondibulé, frappé par l'ennemi, noir, ténébreux, où ce que l'ennemi est à son comble. L'ennemi agit à son comble. Vous savez, la parole de Dieu dit, à la fin des temps, l'ennemi va courir pour amener le plus de monde avec lui. Cette semaine, je voyais Pasteur Nathalie qui m'a envoyé un message de Jérémie Soudril. J'écoute pas vraiment ce monsieur-là, mais bon, j'ai dit, j'ai regardé quand même, c'est qui? Je connais un peu comme ça, je sais qu'il travaille à MCTV. C'est un bon pasteur, là. Mais il y avait un message qui disait, Jésus m'a dit qu'il revient bientôt. Et comme une fois je dis à l'église, maman, Jésus est à la porte. Ça confirmait ce que Dieu me disait à moi aussi, qu'il est de retour bientôt. Et là, Dieu va encore plus loin ce matin. Parce que ce matin, j'étais supposé te parler d'Apocalypse avec les sauterelles dans le chapitre 9. Et Dieu m'a dit, ce matin, tu vas parler de Jonas. Tout le monde me regarde comme ça. Dieu est bon, mais Dieu vous aime. Je veux que vous sachiez ce matin que Dieu vous aime. Et c'est pour ça qu'il vous envoie un message ce matin. Regardez qu'est-ce qu'on lit dans Jonas. Donc, je veux aller sur le verset 1. Dieu dit qu'il envoya Jonas pour une mission, n'est-ce pas? Si vous connaissez l'histoire de Jonas, c'est que Jonas a désobéi à l'appel de Dieu. Donc Jonas a été assis sur le quai, et au lieu d'aller vers l'est, il a été vers l'ouest. Parce qu'il ne voulait pas. Dieu, écoutez bien qu'est-ce que Dieu te dit ce matin. Et ça peut prendre 1 heure, je vous dis, ça peut être un petit peu plus long. Lorsque Dieu t'appelle pour un ministère, lorsque Dieu t'appelle dans ta vie, tu as un appel de Dieu, n'est-ce pas? Ça va tout fort. Tu as un appel de Dieu. Cet appel, elle est importante. Et Jonas, lui, au lieu d'écouter l'appel de Dieu, il a été écouter l'appel du monde. Pourquoi? Parce que Jonas n'aimait pas Ninive. Parce que Ninive était des gens gentils. Vous comprenez gentils? Des païens, tiens. C'était un peuple qui n'était pas Israël. C'était un peuple païen. Donc, lorsque Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et parle. Il a dit, moi je passe le gang de là. Ils ne sont pas des Israélites, ils ne sont pas mon peuple. Lorsque Dieu t'appelle pour un ministère, Dieu ne veut pas que tu serves des chrétiens dans l'église, il veut que tu ailles ailleurs. Ton appel là, c'est pas pour les saluts des gens saluts. Ton appel, c'est pour ceux qui sont perdus. Amen. Comme Jonas a été appelé par Dieu. Dieu n'a pas dit à Jonas, va à Jérusalem, va prêcher à mon peuple. Le peuple de Jérusalem, bon, c'est évident. Il y avait des roux. Mais il a dit, non, moi, je ne veux pas que tu y ailles là. Je veux que tu ailles dans les perdus. Parce que les perdus sont en train de mourir. Les 2021 sont en train de mourir. C'est pour ça que je vous dis ce matin, le petit bouton cher, là, c'est tellement facile aujourd'hui. On n'a plus besoin de faire comme Jonas, de marcher des kilomètres jusqu'à Ninive. Tu fais juste bouton cher. Écoute la parole de l'Éternel. Jonas, je vais pas aller dans le chapitre 2, je vais aller tout de suite à Ninive, d'accord? On va revenir sur l'histoire de la baleine, tout ça. Je veux qu'on se concentre sur Ninive ce matin. Ah, je suis content que ma fille est ici et là, puis elle écoute bien. Je vois qu'elle est bien attentive. Ce matin qu'ici, Dieu va te toucher. Ce matin qu'ici, je te dis au nom de Jésus que Dieu te touche ton cœur ce matin. Et je sais, je vois dans tes yeux. Et Dieu me l'a dit ce matin. Je vais te toucher ici d'une façon extraordinaire ce matin. Écoutez bien ce que Dieu dit. Et là, on va être dans Jérémie 3:2. Lève-toi. Et là, on passe l'histoire de la baleine, parce que Jonas est revenu. Et là, Dieu lui dit pour la seconde fois, lève-toi et pars à Ninive. Est-ce que Dieu fait ça avec nous des fois? Est-ce que des fois, tu reçois un appel de Dieu, mais tu... Ah non, des fois, tu décides. C'est dur à partir, on ne sait pas trop, hein?
C'est pas ça qu'on vit des fois, les chrétiens. Dieu nous appelle pour quelque chose, mais pourtant Dieu te l'a dit, arrête de niaiser, go! Si Dieu t'appelle pour aller chercher des âmes, go! Si Dieu t'appelle à évangéliser, go! Si Dieu t'appelle les pasteurs, va voir ton pasteur et dis oui. Et si tu es appelé pasteur, Dieu va faire de toi un pasteur. Pas un pasteur des chaînes qui va t'empêcher là. Hein? Si Dieu t'appelle à faire un grand ministère dehors, go! Arrête de te mettre des freins. Le salut là, il est pour les perdus aujourd'hui. Vous savez le problème avec les églises aujourd'hui? C'est que les églises aujourd'hui, quand Dieu m'a dit ça ce matin, j'ai dit wow. Les églises aujourd'hui, tout va bien, tout est beau, tout est rose, la vie est belle, et tout le monde va au ciel. Pas des chrétiennes. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, tout le monde va au ciel. Mais c'est pas ça la prédication que Dieu veut entendre. La prédication que Dieu, deuxième des choses, on ne prêche plus de la parole de Dieu du tout. On parle de nous, on parle de la société, on parle de n'importe quoi qui n'a pas rapport avec la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu veut qu'on en prêche la parole. Le problème avec les églises aujourd'hui, c'est qu'ils recherchent le nombre de personnes. Ils recherchent la dîme et les offrandes. Ils sont enrichis. C'est dommage, mais c'est ça les églises aujourd'hui. Plus que tu vas me donner dans les dîmes, plus que tu seras mon ami Olivier. Si je vois que tu ne donnes pas de dîmes au ménage, peut-être te tasses un petit peu, que je vais avoir quelqu'un qui va donner plus de dîmes. Ça, c'est les églises aujourd'hui. Mais il y en a encore qui sont des bonnes. Il y en a beaucoup qui sont encore des bonnes églises. Et moi, je me considère ici, je n'ai pas peur de le dire, maman, comme une excellente église. Moi, j'en veux pas de la dîme. C'est pas vrai, il faut payer votre dîme, d'accord? Moi, mais je ne cours pas après ça. Jamais je vais dire à quelqu'un, hey, si tu ne donnes pas cette prophétie-là, tu dois de $500, mais si je te dis, tu vas me donner $500, à part ça, demain matin, de non. Non! Moi, je te prophétiser, je vais te délivrer, je vais faire n'importe quoi au nom de Jésus-Christ, et jamais Pasteur Stéphane va te demander une dîme. Jamais. C'est vrai, non? Amen. Dieu, lorsqu'il a guéri les malades, n'a jamais demandé d'argent. Amen. Maintenant, allons dans la parole de Dieu. Reste là, Jean-Luc. Il dit, lève-toi avant Ninive, la grande ville, et publie le message que je t'ordonne. Combien de fois tu t'as parlé et tu ne l'as pas fait? Combien de fois tu t'as dit de dire quelque chose et tu ne l'as pas dit? Combien de fois tu te dis, agis, et tu n'as pas fait? Tu attends. Pourquoi tu attends? Dieu t'a dit, fais-le. N'est-ce pas? Et regardez le verset 3, écoutez bien. Jonas se leva donc et alla à Ninive. Donc, le petit bonhomme part et il s'en va à Ninive. Il est israélite au départ. Hein? Les autres, c'est des gentils, des païens. Il n'en a rien à faire avec eux. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est ça qu'on est aujourd'hui, n'est-ce pas? Soyons honnêtes avec nous. Soyons honnêtes ici, là, juste l'église, là. Soyons honnêtes. Un chrétien que tu vas côtoyer sera toujours plus important qu'un païen qui est dehors. Parce que lui ne va pas à l'église, il n'en a rien à foutre. C'est pas vrai, ça. Parce que Dieu veut que ton ami, là, il est déjà sauvé. Dieu veut que tu ailles dehors. Va chercher les âmes qui périssent. C'est ça qu'il a demandé à Jonas. Va à Ninive et crie. Il n'a pas dit parler, hein? Il a dit crie. Imaginez-vous le gars. Vous savez, Ninive était 3 jours de marche pour traverser le pays. Il dit la parole de Dieu dit, suivant l'ordre de l'Éternel, or Ninive était une grande ville devant Dieu de 3 jours de marche. Donc, allons dans l'autre parole, et le verset 4. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville le chemin d'une journée. Donc, Jonas traverse et crie. Qu'est-ce qu'il crie? Écoutez bien. Et ça, c'est mon message, mon frère. Il criait, il disait, c'est la parole de Dieu, là. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Il criait. C'était pas une
rien là. C'est un jugement de Dieu. Il disait au peuple, hey, réveillez-vous. Dans 40 jours, votre ville, elle est balaye. Dieu a la colère sur vous. Il criait. Il ne parlait pas, hey, comme on voit le, hey, attention là. Il criait, sa gorge devait être irritée, Gabriel. Il dit 40 jours et votre ville, elle est détruite. Parce qu'il y avait la colère de Dieu sur la ville de Ninive. Dieu ce matin t'appelle un jugement, pas de repentance, un jugement. Il te dit à toi, écoute-moi bien ce matin. La colère, je parle du monde là, je ne parle pas de quelqu'un en particulier, je parle du monde, les pays du monde. Réveillons-nous. Réveille-toi Québec, réveille-toi Canada, réveille-toi Europe, réveille-toi Amérique, réveille-toi États-Unis, réveille-toi Asie, réveille-toi Haïti, Afrique. Parce que la colère de Dieu est montée à ses oreilles. Ce n'est plus la repentance là, c'est passé cette étape-là. On parle de la colère de Dieu. Dieu a un jugement sur la terre. Et je vous l'ai dit tantôt, Jésus est à la porte. Jésus va venir chercher son église bientôt. Et qui va venir chercher en premier? Je l'ai déjà dit. C'est son église. Et les premiers à juger, ce sera son église. Pas des païens, son église. Là, Dieu parle ce matin au monde. Vous vous en souvenez? L'autre jour, je parlais du peuple d'Israël. Dieu s'adressait avec Néhémie. On parlait seulement du peuple. Il disait, convertissez-vous. Entrez dans mon tente. Mais là, Dieu s'adresse au monde, aux païens. Il y a tout le monde qui s'entoure. Ah, tu peux me regarder et dire, ah, pasteur, tu es en train de devenir fou. Moi, je vous dis ce que Dieu m'a dit ce matin. Et si tu me traites de meninana, c'est correct. Moi, je te parle de ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit que dans 40 jours, la tête sera détruite. Oubliez ça, là. Pensez pas que pasteur, hey, dans 40 jours, pasteur Stéphane m'a dit que la... Non, c'est pas ça que je vous dis. Dieu vous dit qu'il y a un jugement contre la terre. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il est parti, il a crié. Dans 40 jours, vous êtes détruits. Si Dieu te dit ça ce matin, Gabriel, dans 40 jours, si tu ne te convertis pas, tu es détruit. Tu vas activer, hein? Wouh! Là, mon temps arrive. Dieu n'a pas de temps. Et Dieu ne te dira pas non plus quand il va venir. Jésus est à la porte, il n'y a pas de temps avec Jésus. Le temps pour Jésus est comme 1000 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Jésus est à la porte bientôt. Et lorsque le pasteur entend des sirènes dans ses oreilles, c'est pour dire que Jésus est vraiment à la porte. Parce que la trompette, elle est prête de sonner. Et lorsque la trompette va sonner, je l'ai dit tout le temps à mes enfants, ce sera plus le temps de dire pardon, il sera trop tard. Tout tard. Continuons. Oui, s'il te plaît. Regardez Jean, qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est le verset qu'on a lu tantôt. Nous sommes de Dieu, n'est-ce pas? Et nous savons que le monde entier est plongé dans le mal. C'est pas vrai ça? Amen.
On ne vit pas dans un monde de mal, de mauvais. On ne vit pas dans un monde de péché. On ne vit pas dans un monde où il y a la corruption, la drogue, l'alcoolisme, la sexualité, l'argent. Et j'en passe, j'en passe, j'en passe. La pédophilie. On est dans un monde abominable. C'est vrai. Et quand on regarde nos enfants comme ça, les petits Jean-Luc, les Joshua, les Casey qui grandissent, j'ai peur, papa. Parce que, comme j'ai dit à Casey ou à Mahon, je ne sais pas des deux, plus que le temps avance, plus que ça va empirer. Et allons-y voir Jean-Luc. Regardez. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant. Vous savez quoi? Vous devez prier pour vos enfants. Les parents, priez pour vos enfants parce que le temps sera terrible. Et s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, oh my God, c'est le temps de dire. Tu ne peux pas dire à ton enfant va te convertir. Non, c'est le Saint-Esprit qui va toucher son cœur. Et il va venir, le pasteur va dire, pasteur, maintenant, là, c'est le temps. Je dois remettre ma vie à Jésus now. Et c'est sérieux, là. Tu ne vas pas au ciel, tu n'appartiens pas à Jésus. Et regardez, plus que le temps avance, plus que le monde va aller en empirant, séduisant et étant séduit. C'est ça que le monde fait aujourd'hui. Par quoi qu'on est séduit aujourd'hui, Jean-Luc? Donne-moi un exemple. Comment qu'on est séduit? Dis-moi un exemple, n'importe quoi. Qu'est-ce que dans ton cœur, tu dis on est séduit par quelque chose? La télévision, voilà un bon exemple. Après, dis-moi un autre. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ah, ça, hein? Wow! Après, l'argent. Après, réseaux sociaux, les pires. Les pires. Et vous savez, ça n'est que le début. Il va sortir d'autres choses bientôt, là. Là, il y a les TikTok qui sont sortis, puis les abominations totales. Totales! Et vous savez quoi, lorsque vous regardez ça, là, vous emmenez le malheur sur votre vie. Et vous n'avez même pas conscience. C'est normal, c'est la vie, tout le monde le fait. Dieu te regarde, attention. Qu'est-ce que j'ai dit vendredi? Le petit Samuel, là, il était où? Dans le tombe, à côté de l'arche. Et Samuel était où? Où il était où, Dieu? Dis-le, papa. Il était où, Dieu? À côté. Tu sais que Dieu est à côté de toi? Raisonnement, il est là, là. Ah, Dieu, personne ne me voit, mais Dieu te voit, il est à côté de toi. Tout ce que tu peux te faire, tout ce que tu fais, maman ne voit pas, papa ne voit pas. Je suis safe. Le grand roi des rois te voit. Je vous appelle ce matin à faire comme le peuple de Ninive. Et Dieu m'a dit, si mon peuple agit comme Ninive, et on va aller voir ce qu'ils ont fait, le peuple de Ninive. Dieu te touche présentement. Dieu te touche, Dieu te touche, te touche, te touche, te touche. In the name of Jesus. Regardez bien ce que Ninive ont fait, a subi sur la terre. Vous vous en souvenez cet homme qui était détruit, la lèpre, pas la lèpre, mais il y avait plein de gars dégueulasses. Il était dégueulasse. Et il n'y avait pas un grand roi là-dedans qui se foutait de sa gueule, n'est-ce pas? Et lorsque Lazare est mort, il est allé trouver qui? Le père Abraham. Et suivant après, le roi qui était hautain et orgueilleux est mort. Il est allé où? Au séjour des morts. Enchaîné dans le feu. Je vous convie si vous ne connaissez pas la parole. Et qu'est-ce que l'homme riche a dit? Je souffre, j'ai soif. Père Abraham, ne me laisse pas
Abraham lui dit, mais avant ça, le gars dit, laisse-moi lui avertir mes frères que c'est vrai. Abraham lui dit, regardez, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ou pasteur Stéphane qui vous parle présentement, il ne serait pas non plus persuadé quand même que les morts ressusciteraient. Alors, meurs. Personne vit comment qu'il descendrait 10 000 saints du ciel pour avertir le monde, parce que là, personne vous dit, attention, Jésus est à la porte, et attention, parce que Jésus a un jugement sur le monde. Ah, que passe. C'est ça que le monde fait. Mais tu seras comme cet homme. Parce que moi, j'ai parlé au nom de Dieu, et vous n'avez pas écouté. Parce que ce qui rentre là, sont là. Ça ne reste pas là. Dieu n'est pas content que le monde. Je ne parle pas d'ici, il a dit. Je dis ici Québec, je l'ai écrit dans tout le monde. On n'est pas meilleur que les autres, là. Tu sais, le moment où mon cœur était dans l'amertume ce matin, je pleurais. Je dis, Seigneur, sérieux là, le monde est en train de se détruire, s'auto-détruire. Vous savez, c'est pas Dieu qui fait le monde. C'est pas Dieu qui détruit le monde. C'est l'homme qui s'auto-détruit. C'est vrai, hein, pasteur? Amen. L'homme, par sa méchanceté, s'auto-détruit. Juste par la bouche, t'es ci, t'es ça, tati, tata, tata. Et là, les flammes, vous vous auto-détruisez. J'ai mal pour le monde ce matin. Je pleure pour le monde ce matin. Comme Jonas. Je sais que Dieu te parle ce matin. Je sais que tu m'écoutes. Et que Dieu parle à ton cœur. Jonas. Qui si Jonas était dans la vie des perdus, lui qui était israélite, et qui criait, Dieu a un jugement contre vous. Gabriel, imagine-toi les Ninivites. Il devait dire, mais lui, il est qui lui est, lui? Ce Israélite-là qui n'a même pas rapport avec nous. Mais non. Regardez bien qu'est-ce que... Non, je vais aller tantôt avant. Je vais aller tantôt. Allons voir avant qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a parlé ce matin, d'accord? Je veux vraiment que vous sachiez qu'est-ce que Dieu m'a dit. Et il n'a pas dit ça dans ma bouche, il l'a dit à travers la parole. Écoutez bien. Écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Ouvrez vos yeux. Écoutez. Le Saint-Esprit vous parle à travers sa parole ce matin. Et qu'il vous touche. Regardez. Allons-y, Jean-Luc. Allons dans le Proverbe 1. Ceux qui m'écoutent savent très bien quelle est la sagesse. Qui est la sagesse? Le Saint-Esprit de Dieu. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu est méritée. Écoutez bien ce matin. C'est ce que le Saint-Esprit est contre vous. Pas contre vous ici, là. Je vais être clair. Je parle au monde entier. D'accord? On y va, Jean-Luc. La souveraine sagesse crie. Jean-Luc, il a dit quoi? De crier. L'Esprit Saint crie. Papa, l'Esprit Saint crie au peuple. L'Esprit Saint crie au monde. Et qu'est-ce qu'il crie? Regardez. Hautement dans les rues. Comme qui? Jonas.
sens pas? Tu le sens? Vous sentez cet esprit? Moi, je le sens en tout cas. Si vous ne sentez pas, il y a un problème. Si vous ne sentez pas cet esprit qui vous parle maintenant, il y a un problème dans votre vie. Et ça, vous avez besoin de délivrance. Ce matin, il te parle. Hein? Vas-y, j'en ai le verset 21. Elle crie dans les carrefours. C'est pas ça qu'on vit? Amen. Où on fait le plus de bruit. Le monde, papa, il fait quoi aujourd'hui? Du vacarme. Betty, t'as pas déjà été à New York, toi? Oui, hein? Qu'est-ce qui se passe à New York, Betty, la nuit? Il y a du vacarme. Il n'y a jamais de tranquillité. Tout est tout le temps bruyant. Tu dis, ah, je vais sortir de la nuit, ça sera plus tranquille. New York, là, j'ai jamais été. Est-ce que je peux entendre parler des gens qui ont été? C'est toi qui m'as parlé de ça ou c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a du bruit et du bruit fort. Les enfants pleurent, il y a de la prostitution, il y a de la drogue. Et la nuit, ça passe encore plus à New York. Et la personne, je crie à travers le bruit. C'est puissant, ça, hein? Aux entrées des portes. On parle de votre porte de quoi, là? C'est quoi, j'ai remonté le pied tantôt? Dieu frappe à ta porte, mais tu n'entends pas. Parce qu'il y a trop de bruit dehors. Dieu frappe. Qu'est-ce que c'est? Je suis là. Mais le bruit dehors, entend la voix de Dieu. Le bruit dehors fait en sorte que tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit qui te cherche. Dieu crie après toi. Et la parole dit, il crie, hein? Mais, tu vois, le bruit dehors est encore plus fort. Parce que Satan bloque le cri du Saint-Esprit. Il ne veut pas que tu reçoives. Regardez, on continue. On continue, d'accord? Elle prononce ses paroles par la ville. Va où, Jean-Luc? Regarde la parole. Le Saint-Esprit te parle. N'oublie pas, c'est pas la parole, elle est vivante, mais mon pasteur l'a dit tantôt. C'est la parole vivante. Elle parle. Elle respire. Regardez qu'est-ce qu'il dit, stupide. Dit-elle, jusqu'à quand vous aimerez les sottises? Jésus arrive bientôt. On continue. Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? C'est ça qu'on vit, n'est-ce pas? L'Esprit Saint vous avertit là. C'est pas pasteur. Dieu m'a envoyé directement là-dedans hier, ce matin. Et je dis, papa, tu as tellement raison. Les gens sont aveuglés. Les gens sont perdus. Les gens sont mauvais. Et l'Esprit Saint nous dit, jusqu'à quand arrêteras-tu de faire des sottises? On continue, maman. Et les insensés auront-ils une haine? La science. Qui est la science? Voilà. Le monde aujourd'hui, tu parles de Jésus, il déteste ce nom-là. Aujourd'hui, tu parles de Jésus, ils ne veulent pas entendre. Et c'est rendu pire, c'est rendu même que dans les écoles, ils bloquent le roi de gloire. Ils veulent entendre parler du diable, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre des tatous, tu peux mettre n'importe quoi, les cheveux violets, orange, gris tatoué de couteau avec des anneaux là et là et là et là et là et là partout. Tout est parfait. Mais lorsque tu parles de la sainteté de Dieu, là, ça passe plus. On ne peut plus. C'est Jésus. Le peuple, l'Esprit Saint vous parle ce matin, peuple du monde. Jusqu'à quand? Allez-vous arrêter vos sorties? Je parle au monde, vous voyez là? Vous voyez, je ne suis pas fâché. Je vous révèle la parole de Dieu.
Vas-y à l'autre, Jean-Luc 23. Étant repris par moi, convertissez-vous. J'ai mal pour vous. J'ai mal pour le monde. Mon cœur est saigne. Et quand je vois mes enfants grandir dans ce monde, ma petite fille de 10 mois, je dis Seigneur, quand je vois Joshua, je vois Jean-Luc, je dis Seigneur, on veut des enfants aujourd'hui pour les faire périr. Si tu veux avoir des enfants pour les faire périr, s'il te plaît, n'en fais pas. Fais des enfants pour les envoyer au royaume des cieux. Non, Dieu est vraiment pas content ce matin. Dieu a une colère divine. On fait des enfants pour les donner au diable. On fait des enfants pour les souffrir, les mettre en sacrifice. Éduque tes enfants dans la foi de Dieu. Il y en a encore des bonnes familles sur la terre. Il y en a encore qui montrent à leurs enfants ce Jésus. Et vous savez, la pire chose qui se passe dans nos maisons, c'est que tu parles de Dieu, mais l'ennemi va contre-attaquer avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Pour briser ce que tu as fait. Et pour dire, papa, qu'est-ce qu'il a dit là? C'est n'importe quoi. Et pourtant, qu'est-ce que papa a dit? C'est la parole de Dieu. Oh, ma jeunesse est rendue malade, Seigneur, par ce monde. Ma jeunesse est rendue malade par les TikTok, les Facebook, les Twitter, les nani nana. I don't care. Mais le monde vous fait périr. Revenez à Jésus, je vous dis. C'est tout le temps de parler, de dormir, nani nana. C'est tout le temps d'argumenter là. C'est le temps d'agir. La pire chose que je verrais, maman, tu sais quoi? Que Jésus arrive, que mes enfants ne sont pas. La pire chose que je verrais, c'est que mes enfants, l'un d'eux reste pas. Pourquoi? Parce que son cœur était dur. Et pourtant, je l'ai dit. J'ai parlé, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai dit, j'ai parlé. Mais il n'y a rien qui rentrait. Est-ce que tu peux t'en vouloir? Le Seigneur va te dire, tu as fait ton travail. Maintenant, lui, là, laisse-le aller dans ma colère. Je vous l'ai tout le temps dit. La seule chose que tu veux sur cette terre, c'est lorsque Jésus viendra. Tu veux seulement que monter dans le royaume. Vous vous en souvenez lorsque Jésus était, il a dit cette parabole. Les graines sont semées à travers les mauvaises graines. Et les disciples disent, est-ce que tu veux, papa, Jésus, que nous allions arracher de mauvaises herbes? Jésus a dit non, de peur que tu arraches les bonnes herbes aussi. Allons à la récolte et récoltons ce qui sera bon. À la récolte. Et mes enfants, je répète encore, si vous n'avez pas compris encore mon message, Jésus est à la porte.
La moisson est prête. La récolte, elle est prête. Réveillons-nous. On continue, Jean-Luc. Le verset 24. Puis j'ai crié et que vous avez refusé d'entendre. Tu vois le message qu'il m'a donné? C'est ça qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et que j'ai tendu ma main et que personne n'y a pris garde. Non, verset 25, Jean-Luc, regarde. Puis, vous rejetez tous mes conseils. Pasteur parle sur l'onction du Saint-Esprit. Mais comme je dis vendredi sur Secret Profond, on prend ce que l'on veut et on rejette le reste. On prend ce qui fait notre affaire et on rejette le reste. On prend ce que pasteur, ça fait, ah ça c'est bon, mais ce qui dit de ne pas se marier, de ne pas faire l'amour avant le mariage, c'est pas bon, on va tasser. On fornique. Et Dieu pourtant dit, c'est pas comme ça que Dieu veut ses enfants. Dieu veut ses enfants complets. Pas à moitié, complet. On prend tout ou on prend pas. Dieu n'est pas tiède. Dieu veut des enfants bouillants. Et que vous n'aimez pas mes réprimons, pasteur, qui dirait n'importe quoi, que tout va bien, hein? Tout va bien, tout est beau. La vie est rose, les cœurs sont... La Saint-Valentin passée, tout le monde est dans la joie. La COVID, rien est là maintenant, on s'en fout. C'est la COVID, c'est rien là, on est fort. Je vais vous dire quelque chose, mes enfants. Écoutez-moi bien, là. Si le monde aurait Jésus-Christ dans leur vie, vous savez quoi? La COVID n'aurait pas vécu même pas une seule journée. Si le monde aurait fait comme la gang de Vivi ici, il a dit, repentons-nous, revenons à l'éternel. Je vous dis, la COVID là, elle ne serait même pas rentrée dans le pays. Elle ne serait même pas là. Et non, on accepte. Et on prend tous les petits détours, les vaccins, les naninana, le confinement, à 8 ans il faut rentrer. Et là, le monde est en train de capoter, mais c'est pas grave. Il n'y a rien là. Hey, on a nos réseaux sociaux, on a tout. Oh, Jesus. Si le monde serait converti, pasteur religieux, je te dis, la COVID, une journée, c'était terminé. Parce que vous n'avez pas la foi en Dieu. Et parce que vous ne croyez pas en Dieu, on est dans le temps le plus difficile de notre vie aujourd'hui. Et combien de pasteurs ont dit, priez! Mais non, les réseaux sociaux sont plus importants et le monde, quoi, la fin. On est bien dans notre petit confort, on est bien, on s'en fout. Et pourtant Dieu dit, prie, convertis-toi. Allons encore dans le verset 26. Je me rirai, moi, de votre calamité. Je me moquerai quand votre effroi surviendra. C'est grave, ça, hein? Il attend que tu ouvres ta porte. C'est juste ça. Vous dites tout le temps, Dieu, s'il serait là, Dieu ferait des nids, là. Mais moi, je l'ai dit en temps passé. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, ouvre la porte de ton cœur. C'est tout. Mais on veut Dieu quand on est dans des problèmes. On a besoin de lui lorsqu'on est dans des problèmes d'argent. On a besoin de lui lorsqu'on a des problèmes de santé. On a des problèmes de lui lorsqu'on a envie des moments difficiles. Là, Dieu est là. Mais lorsque ça va bien, je m'en vais faire ma vie. Et là, whoop. Et là, whoop. Vous avez vu tantôt mon image? C'était quoi? Une fille qui lisait un livre pendant que la tempête l'a frappée. La tornade. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Satan fait la tornade et vous frappe et vous frappe et vous
vous êtes bien tranquille à lire ou à relaxer. Et Satan, lui, va te passer dessus comme une tempête. Continuons. Quand votre espoir se ruinera comme une ruine, et votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, vas-y, allô Jean-Luc, alors ils crieront vers moi. C'est ça qu'on vit, n'est-ce pas? C'est ça que je viens de dire, hein? On a des problèmes, là, on crie à Dieu. Hey, là, Seigneur, on a besoin de toi, là. Là, Seigneur, ça va pas, là. Là, on a besoin de toi. Mais lorsque ça va bien, qu'on est dans notre petit confort, popcorn. On fait éclater le maïs et on mange. C'est ça, le parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont point choisi la crainte de l'Éternel, c'est ça qu'on vit. Allons-y, Jean-Luc. Ils n'ont point pris plaisir à mon conseil. Ils ont dédaigné toute ma réprimande. Vas-y encore, Jean-Luc. Qu'ils mangent donc le fruit de leur voix et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Et allons à la dernière. Car l'égarement des sots les tue. C'est pas moi qui dis, là. Les stupides, vous vous tuez vous-même. Et la sécurité des insensés, il les perd. Retournons à Ninive maintenant, maman. Et je vais faire vite. Vas-y encore. Vas-y encore. Regardez, on va Ninive. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il a crié, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le peuple a fait? Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, malheureusement, parce que ça prend une action de Saint-Esprit incroyable. Et durant ce jours-là, on va prier avec ce verset-là, que le Saint-Esprit agisse comme il a fait à Ninive, un réveil total. Regardez qu'est-ce qu'il a. Regardez Pasteur Olivier. Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Les 120 000, les 120 000 ont cru à Dieu. Pas 99. La parole de Dieu dit les 120 000. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-le parce que le fort. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. C'est quoi ça veut dire ça? C'est quoi j'ai dit que ça veut dire le sac? Ça veut dire ils s'humilient sur le repas. Ils s'humilient sur le repas d'une façon profonde. Donc d'abord, vous dites, ils crurent à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrété un jeûne et se revêtirent du sac, du plus grand, c'est-à-dire du plus vieux, au plus petit. Même nos amis. Oui. La parole de Dieu m'a dit, la parole de Dieu n'a pas accepté les enfants, il a dit tous. Peuple du monde, que nous soyons comme le peuple de Ninive, aller dans le sac, à déclarer une chose et à se repentir avant que la colère de Dieu nous frappe. C'est ce que Dieu vous dit ce matin. Amen. Non, Dieu ne veut pas te détruire parce que Dieu t'aime. Je ne vais pas faire peur à personne. Dieu il est amour, mais ça ne va pas bien dans le monde. Et le monde doit se réveiller. Parce que Dieu, regardez qu'est-ce que Dieu a fait. Et là, ça l'a fâché Jonas. Vas-y, Jean-Luc, allons voir qu'est-ce que Dieu a fait. Non, mais avant ça, le roi, regardez. Regarde, maman. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. J'ai mal, Seigneur. Lorsque Dieu dit, priez pour vos gouvernements, priez pour vos hommes d'État. C'est ça que je vous demande. Regardez, la chose parvint au roi. Donc celui qui gérait la ville. Il se leva de son trône. On ôta de lui son manteau
façon. Seigneur, que nos dirigeants puissent faire comme ça, papa. Que nos gouvernements, Seigneur, au lieu de chercher des solutions qui n'ont pas pu, qui prient, arrêtons d'essayer de tourner la roue et de la tourner tout le temps comme une souris. La solution, vous la rejetez. Et la solution, c'est Jésus. Et vous cracherez sur la solution. Dirigeants du monde, réveillons-nous. Vous savez, si tous les dirigeants du monde auraient fait comme ce roi, nous on n'aurait pas de Covid. Non, nous on n'aurait pas. Pourquoi? Parce que les dirigeants et le peuple se sont couverts du sac. Ils ont été à Dieu. Ils ont cru à Dieu. J'ai jamais entendu parler, pasteur, un seul dirigeant dans le monde dire la solution. Arrêtons de chercher des vaccins, nani, nana, des millions, des milliards. La solution. Puis c'est un pasteur qui vous dit ce matin. C'est un pasteur, un petit pasteur qui n'est même pas écouté sur YouTube, qui doit vous dire la vérité. La solution est à Jésus. Voilà la solution. La solution est à la croix. Voilà la solution. La solution est dans la prière et le jeûne. Voilà la solution. On passe des problèmes, on passe des chaos, des tempêtes, et on essaie de tourner vers l'homme. L'homme ne peut rien pour toi. C'est Jésus. Et pourtant, vous crachez dessus. Vous l'ignorez de votre vie. Vous le bannissez dans les écoles. Vous le bannissez presque dans les églises. C'est rendu maintenant qu'on n'aura plus bientôt le droit d'être Jésus dans la maison de Dieu. J'ai mal parce que le monde est en train de s'autodétruire. Si je n'ai pas de choses à dire aux dirigeants du monde ce matin, à tous les rois, à tous les premiers ministres, vous savez quoi? La parole de Dieu, le roi, on va son manteau, se jeûna et à la prière. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il n'y en a pas un des gouvernements qui a fait ça, pas un. Regardez Jean, vas-y à l'autre. Il convoqua Nini par décret du roi. Ça là, un décret du roi, c'est un sceau. Lorsque le décret du roi est sonné, tout le monde va obéir. Qu'est-ce qu'il a dit, ce décret? Que les hommes et les bêtes, regardez les bêtes, pas juste les hommes, papa, les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien. Jeûnez les bêtes. Vous voyez que mon Nénive était creux. Vous voyez que mon Nénive était perdu. Lorsque le roi dit, pas seulement les hommes, les vaches, les moutons, les agneaux, les porcs, tout. Ça, t'appelles ça, Seigneur, let's go, do it. Do something in my town. Qui a fait ça au monde? Dis-moi quel gouvernement. S'il y en a un, je veux savoir. Peut-être je me trompe là. S'il y en a un, je te dis merci. Et je te dis que Dieu te bénisse. Mais non, on cherche une solution dans les vaccins, dans le pizza, petit à petit, qui ne mène à rien. La solution, c'est Jésus. Et la solution, c'est la prière, le jeûne. Et se mettre le sac et la cendre et jeûner. Ça, c'est la solution. Et regardez, ils ont tous fait. Tu te dis, ils ont tout fait. Tout. Ils sont 20 000, ils sont 25 000. Quel peuple obéissant. Et si tu vas décréter ça dans la ville, quand je te dis ça prend l'action du Saint-Esprit, il n'y a pas de personne qui peut faire ça à part le Saint-Esprit, qui propulse sa puissance à travers la ville. Vous, convertissez-vous.
Que le Saint-Esprit puisse venir sur cette ville de Québec et s'ouvre. Et regardez-le. Le verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient. Pasteur, juste que les bêtes couvrir le sac. Juste que les bêtes doivent se couvrir du sac de miel. Et qui quoi? Crie. Crie. Qui crie à Dieu. C'est ça qu'on doit faire comme église. C'est ça qu'on doit faire comme peuple. C'est ça qu'on doit annoncer dans la vie. La COVID-19 là, pour Dieu ce n'est qu'une rien. Ce n'est qu'une pincée une poussière. Dieu sur son souffle, dans un monde qui a soufflé. Mais Dieu attend quoi? Dieu attend le réveil, le cri, la repentance. Dieu attend que son peuple, le monde, dise Seigneur, we need you. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin que nos dirigeants du monde disent Seigneur, je vais décréter mon peuple un décret de jeûne et de prière. Parce que tu es la seule solution. Et tu dois te lever devant. Là, tu peux passer à YouTube. Et là, tu peux passer devant TVA. Et dire, vous savez quoi? Ça fait 1 an qu'on est dans le Covid. La seule solution maintenant. Et Dieu me l'a révélé à travers un pasteur de Québec. C'est toi, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Je vous garantis, pasteur Olivier. Je vous garantis, mes enfants. La minute que le monde va se mettre à genoux, il va dire, Seigneur, la Covid là, un souffle, elle meurt. Il faut se lever maintenant. Il faut dire, Seigneur, prions pour le monde. Prions pour le peuple. Tu sais, on prie tout le temps pour nous, les enfants. La corruption là, ne vient pas juste de nos enfants, elle vient du monde. Et si personne ne prie pour le monde et les nations, le monde va se perdre. On pense juste à notre moi, hein, c'est vrai. Oh, moi, ma maison, mes enfants. Mais qu'en est-il du monde? Prie pour ta ville. Prie pour ton pays. Prie pour ton les continents. Et si Pasteur Eddy prie, et si Pasteur Déborah prie, et si Pasteur Stéphane prie, et si Jean-Luc prie, et Casey prie, et Jean-Luc prie, et Betty prie, et mon fils aussi prie, et mon autre fils aussi prie, Dieu n'a pas le choix que de tordre l'oreille. Je m'adresse aux dirigeants du monde ce matin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre seule source, votre seul médicament, votre seul vaccin contre cette maladie ce matin, je vous dis c'est quoi le secret? Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ton vaccin. Et la minute que tu vas commencer à dire à ton peuple, invoquez le Dieu de gloire, vous verrez, ça va changer dans ton pays. On attend les vaccins, et là ça n'arrive pas, et là on tourne en rond, comme une souris dans une roue qui tourne. Tu vois, dans une souris, hein, n'est-ce pas? Elle tourne en rond, hein, et ça ne donne rien. Elle tourne en vain. Il faut arrêter de tourner en vain et avancer. C'est le message de Dieu que j'ai pour vous ce matin. Et là, je vais passer vraiment vite, d'accord? Vas-y, Jean-Luc. Qui sait si Dieu ne reviendra pas? Il ne se repentira pas. Et oui, il va le faire. S'il a fait un énigme, il va le faire ici. Et pour ça, ça prend un réveil. Et pour ça, ça prend un réveil.
Ça prend des Detsi, ça prend des Kissi, ça prend des pasteurs Stéphane, ça prend des pasteurs Déborah, ça prend des Olivier, ça prend des Jean-Luc, des Patrick, des Noémie, n'importe quel nom que je peux inventer là. Ça prend du monde. Et si le monde c'est comme Ninive qui irait tous, tu sais, si le ville de Québec se présenterait ici à Québec là, juste devant le building, il dit, pasteur, on a écouté ta prédication, on vient se repentir et demander pardon à Dieu. Oh! N'est-ce pas? Le seul qui peut faire ça, c'est Jésus-Christ. Aucun pasteur, comment tu crierais après les gens? Moi, je vous donne le message et Jésus va agir. Mais pour qu'il puisse agir, tu dois ouvrir ton cœur. Amen. Et là, continuons au verset Jean-Luc. Or, Dieu vit qu'ils faisaient, et comme ils se détournaient de leur mauvaise voie, Dieu se repentit du mal qu'il avait fait de leur faire et il n'en fit point. Donc Dieu a... Oui. Et ça l'a mis vraiment en colère notre ami Jonas. Pourquoi? Parce qu'un, Jonas avait prophétisé la destruction, donc les gens vont traiter de menteur. N'est-ce pas? Et deux, que le peuple païen soit sauvé et le peuple de Jérusalem en train de périr, il existe encore moins. Je vous l'ai dit tantôt, Dieu n'est pas venu ici pour les sauver, il vient ici pour les perdus. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Comment Dieu est bon, hein? Le peuple, il a fait quoi ici? Le peuple s'est converti. Ils sont 25 000. Regardez ce que c'est la parole de Dieu. Jésus dit, les Ninivites s'élèveront au jour du jugement. Tout le monde me suit? Contre cette nation. Vous comprenez? Contre le monde. Et là, parce qu'ils se à la donc, parce qu'ils se sont repentis et parce qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous te croyons, le peuple de Ninive, c'est eux autres qui vont juger les chrétiens. Et il y a ici plus que Jonas. Et là, Jésus parlait de lui-même. Donc les Ninivites, parce que la ville s'est repentie et qu'ils ont cru et qu'ils ont mis les sacs et qui ont été sur la cendre, Jésus dit, les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation, contre nous, et ils la condamneront, et la condamneront, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, parce qu'ils ont entendu le prophète, et se sont repentis. Peuple du Seigneur, ce que je vous dis ce matin, c'est que Jonas qui vous parle. Ça ne vient pas du pasteur Stéphane. Tout ce que je vous demande ce matin, un, c'est de donner ta vie à Jésus, parce qu'il ne t'a plus ton niaiser. Deux, comme Jonas criait, Dieu apporte son jugement sur la terre. Comme les Ninivites, repentez-vous, allez à la croix, afin que le jugement de Dieu ne tombe pas sur votre caboche. C'est le message de Dieu que je veux vous dire. C'est simple, hein? Maman, tu sais, les prédications comme ça sur la repentance, on n'a pas assez. Les pasteurs, aujourd'hui, c'est tout va bien. Tu vois, quand je dis la Saint-Valentin, je n'ai pas prêché sur la Saint-Valentin, moi. C'est quoi ça? C'est quoi? Prêchons la parole de Dieu. Ils sont fait des petits cœurs, des paniers, là, flottés partout là. Et on a un cœur qui est ici, et c'est Jésus-Christ. Lui, on peut lui dire, Seigneur, nous t'aimons. Les petits cœurs partout. Les petits gens avec des ailes là. Moi là, j'en parle pas de votre histoire. Des affaires n'importe quoi, qui accompagnent. Amen. Donc j'ai passé vraiment le temps, il est 1h10. J'ai pas fini, mais je pense que vous avez compris le gros du message. Amen.
Faisons comme le peuple de Ninive. Et s'il y en a qui sont le cœur là ce matin, on ne fera pas la caméra, mais si leur cœur leur dit, si le Saint-Esprit te dit, peu importe où tu es, convertis-toi et donne-toi ma vie, va voir ton pasteur et dis, Seigneur, je vais me présenter devant mon pasteur et me donner ta vie, ma vie à toi. Ce matin, j'ai compris ton message. Peu importe où tu demeures, que tu sois à Québec, à Ottawa, à Toronto, en Afrique, au Rwanda, ou peu importe, visite ton cœur de message. Jésus t'a touché ce matin. Dis là, j'ai plus le temps de niaiser ma vie. Je donne ma vie à Jésus. Bah, pars, va voir ton pasteur. Il dit, devant ton pasteur, dis, Seigneur, je veux te donner ma vie. Une bonne fois pour toutes. Amen. Parce que ma vie n'appartient pas au diable. Elle appartient à toi. Amen. 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 Pasteur Olivier, on va fermer ça très vite parce qu'il est tard. Et on se revoit, nous, mardi pour la prière avec Pasteur Desbois. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci. Maintenant, Seigneur, que ton serviteur, Seigneur, a prié. Il a dit l'essentiel. Le Père éternel Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint partout, partout, dans chaque endroit où se trouve dans le monde. Chacun, Seigneur, touche le cœur de chacun. Touche le cœur de chacun. Qui donne leur vie, Seigneur, à toi, Seigneur. Tu es la solution, Papa, aujourd'hui. Papa, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun. Papa, nous te supplions, Père éternel, Esprit de Dieu, continue à rester dans les cœurs de chacun. Visite les palais, visite tout le monde, Seigneur. Visite les grands de ce monde, Seigneur. Visite ceux qui sont dans leur palais, Seigneur, pour qu'ils se convertissent, Papa, et qu'ils viennent vers toi, Seigneur. Merci, parce que là, nous avons plus besoin de toi, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu vas permettre, Seigneur, à chacun de l'écouter, de la garder dans son cœur, et puis d'agir. Esprit de Dieu, maintenant c'est à toi d'aller toucher chacun, Papa. Merci. Merci pour ce que tu vas faire, parce que toi tu es un Dieu de miracle. Ta parole est vivante, ta parole est dynamique, et on va faire ce que ta parole a dit. Papa, tu vas le faire, Papa. Oui, tu vas le faire, Papa. Merci. Merci infiniment. À toi toute la gloire. Amen. Alors, Père éternel, fais luire ta face sur chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous, pour que toute cette semaine, Seigneur, nous restons attachés à toi, Papa. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Fais luire ta face sur nous. À toi toute la gloire. Et que tu règnes jusqu'à ton arrivée glorieuse dans ce monde.